Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci ce soir et te magnifier pour ta grâce qui nous permet de venir en ta présence afin de recevoir l'édification et des instructions pour une meilleure organisation de notre assemblée. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi pour nous édifier à travers la parole. Envoie-la pour soutenir tes serviteurs. Donne-la nous afin de nous permettre de marcher dans la voie que toi-même tu as tracée devant nous et que personne ne vienne à dévier de cette voie. C'est pourquoi je demande que ce soir, tu disposes le cœur de chacun de nous à recevoir le meilleur au nom de Jésus-Christ. Et accorde la grâce que personne ne soit un auditeur oublié, mais que tous autant que nous sommes, après avoir écouté, nous puissions garder et mettre en pratique au nom de Jésus. Tu es béni parce que je crois que tu nous as exaucés. Gloire et louange te soient rendues pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Ce soir, j'ai une exhortation pour vous qui s'intitule « Ne perds pas courage ». Ne perds pas courage. Ne perds pas courage. C'est-à-dire, il ne faut pas se décourager. Alléluia. Il ne faut pas capituler. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas démissionner. Il ne faut pas être fatigué du travail. Tu ne dois pas perdre de courage. Alléluia. Ce soir, je veux parler au cœur de chacun de nous ici présents. C'est pourquoi ma prière est que vraiment vous soyez attentifs, afin qu'à travers cette exhortation, le Seigneur puisse fortifier chacun de nous. Alléluia. Lisons le psaume 126, les versets 5 et 6. Psaume 126. Psaume 126, versets 5 et 6. Il est écrit: ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Alléluia. À partir de ce passage, je voudrais déclarer à chacun de nous ce soir que bientôt nous aurons la joie. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nos yeux sont remplis de larmes parce que nous souffrons, parce que c'est avec peine et difficulté que nous arrivons à avancer dans cette œuvre. Nous courons, nous marchons. Lorsque nous ralentissons, que nous arrêtons pour regarder en arrière, nous ne voyons rien. Mais soyez rassurés, très bientôt, lorsque tu feras un pas, deux pas, trois pas, et que tu vas t'arrêter pour regarder en arrière, tu verras les résultats de tes efforts. À cause de cela, ne perds pas courage. Alléluia. Nous avons besoin de nous armer de courage, parce que les défis qui nous entourent sont énormes. Les temps que nous courons sont difficiles. Avec toutes les difficultés que nous traversons, certains peuvent être tentés d'abandonner, de capituler, de jeter l'éponge comme on le dit. Mais le Seigneur veut nous dire ce soir de ne pas céder au découragement, de ne pas céder aux pressions, aux difficultés, aux problèmes, pour abandonner notre course. C'est un engagement que nous avons pris, non avec un homme, mais avec Dieu. À cause de cela, nous avons besoin de la persévérance. C'est pourquoi perdre courage ou abandonner ou capituler serait une erreur fatale. Nous pourrons regretter lorsque nous perdons courage. Lorsque nous disons non, trop c'est trop. Pas de changement, nous ne voyons rien. Il n'y a pas de résultat. Nous savons que pour ceux qui
font des plantations, le temps de défricher, de préparer le terrain pour les semailles sont des temps de difficulté. Le défrichage jusqu'aux semailles, c'est difficile, c'est compliqué. C'est des durs labeurs. Des fois, il n'y a même pas la nourriture pour manger suffisamment. Parce que c'est la période de soudure. Mais lorsqu'on traverse l'étape de défrichage, des semailles, on attend leur récolte. Et quand on va chercher leur récolte, c'est avec joie. Parce que la nourriture abonde. Le soir, on est là, autour du feu. Après avoir mangé, ça cause, ça compte et ça raconte. Il y a la joie. Parce que la nourriture est là. Alléluia. Les temps que nous traversons dans cette assemblée sont semblables à ces temps de défrichage et de semaille. Nous sommes en train de défricher, nous sommes en train de semer. Nous attendons la moisson. Alléluia. Et ce sera d'abondantes moissons. Nos efforts d'aujourd'hui porteront leurs fruits demain. Et si nous persévérons, nous mangerons ces fruits avec allégresse. C'est pour cela que le psalmiste dit que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Alléluia. Quand on sème, c'est douloureux, c'est avec larmes, c'est avec souffrance. Mais quand on va moissonner, c'est avec allégresse, c'est avec joie. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, tu portes la semence, tu pleures, tu chéris. Alléluia. C'est sous la pluie peut-être, ou sous le soleil. C'est difficile. Une longue distance à parcourir. Mais ton retour sera chargé d'allégresse parce que tu reviendras avec des gerbes, avec la semence, avec la récolte. Gloire à Dieu. Ceux qui sèment avec la moissonneront avec chant d'allégresse. Et celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Qu'est-ce que cela voudra dire? Lorsque le cœur est brisé devant Dieu et que nous semons fidèlement par nos prières, écoutez bien, ton cœur est brisé devant Dieu. Mais par les prières, tu sèmes fidèlement. Ces prières qui vont jusqu'à l'agonie, il me semble que nous ne prions pas encore. Quand tu roucoucoutes dans la prière, roucoucouler, c'est pousser des cris de pigeons. Hein? Vous avez entendu déjà le cri des pigeons. Quand ta prière fait sortir ces roucoucoulements qui viennent du fond du cœur, démontrant que tu as un fardeau sur le cœur et que tu veux que Dieu te donne la solution à l'instant même, Dieu voit et il écoute. Alléluia. Il voit et il écoute. Les conditions dans lesquelles nous travaillons, l'état de l'assemblée actuelle, l'inconstance et l'irrégularité de certains, les faiblesses d'autres doivent nous pousser à sentir ce fardeau dans nos prières, agoniser dans nos prières. Lorsque nos prières vont jusqu'à l'agonie, Dieu accorde sa bénédiction par le renouvellement. Alléluia. Il y aura le renouvellement. Vos forces seront renouvelées. Les âmes seront renouvelées. Le réveil viendra. Et les œuvres miraculeuses s'accompliront. Alléluia. Ce qu'on appelle des miracles, nous les verrons sous nos yeux. Et nous serons dans l'étonnement. Et nous dirons, c'est dans cette église, c'est dans cette assemblée, jamais pareille chose ne s'est produit. Alléluia. Jamais pareille chose ne s'est produit. Ça se produira. Et nous verrons la gloire de Dieu.
Alléluia. C'est pour cela que nous n'avons pas besoin de nous décourager. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Matthieu chapitre 5 au verset 4? Matthieu 5, verset 4. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Tu es affligé aujourd'hui, mais ce qui est sûr, avant la consolation éternelle dans le royaume, sur terre tu auras ta part de consolation. Amen. Et c'est pour notre consolation que le Saint-Esprit a été donné. Et il est appelé le consolateur. L'autre consolateur que le Père enverra en mon nom. Il sera avec vous. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Nous aurons la consolation. Parce qu'aujourd'hui, nous affligeons pour l'œuvre. 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 6. 2 Corinthiens 9, le verset 6 nous dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Gloire à Dieu. C'est le moment des semailles où nous devons semer. Semer dans les prières. Semer dans l'évangélisation. Semer avec toute notre énergie. Semer dans les finances. Les croyants doivent avoir la certitude que ce qui sème aujourd'hui avec soin sera abondamment béni par Dieu dans l'avenir. Il doit y avoir cette certitude. C'est pour cela que vous ne devez pas vous lasser, vous ne devez pas vous fatiguer, vous ne devez pas vous décourager, mes frères et sœurs. Si quelqu'un est fatigué, si quelqu'un est découragé, permets-moi de dire à cette personne ce soir de ne pas être fatigué, de ne pas être découragé. Rien n'a encore commencé, rien n'a encore démarré. Vous pensez que ce que vous faites aujourd'hui, Dieu ne voit pas? Dieu est au courant de tout. Je vais vous donner le témoignage d'un homme de Dieu qui a entendu parler de John Robert, un Ivoirien. C'est lui le fondateur de l'église baptiste, Baptiste Kuala. Ils sont au beau séjour ici. Quand vous dépassez Petro, allant vers Aondi, ils sont en groupe, ils ne sont pas loin. L'église Baptiste Kuala, on les appelle. Cet homme, quand il a commencé à un âge avancé comme moi aussi, ils ont souffert. Ceux qui travaillent avec lui trouvaient à peine à manger. Et dans l'église, à peine ils avaient 1000 francs se partager. Avec beaucoup de difficultés. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, John Robert a un grand hôpital. Ils ont beaucoup investi. Il a des grands pasteurs. Il a tout ce dont il a besoin pour que son œuvre avance. Ça doit nous encourager. D'autant que nous sommes convaincus que c'est Dieu qui nous a appelés et que nous voulons faire sa volonté, ce Dieu qui nous a appelés est un Dieu fidèle. Alléluia. Il ne permettra pas que son œuvre soit estompée, que son œuvre s'arrête brusquement. Mais il fera tout pour que l'œuvre puisse avancer. Ce dont nous avons besoin pour l'avancement de l'œuvre, lui-même pourvoira. Alléluia. Nous devons ainsi semer aux yeux de Dieu la fidélité. Nous devons semer la fidélité. Je vous exhorte, je nous exhorte à être fidèles dans ce que nous faisons. Ce qu'on t'a confié de faire, sois fidèle et fais-le. Alléluia. Nous devons semer devant Dieu la fidélité, la justice
et l'intercession. Fidélité, justice, intercession. J'insiste sur ces trois éléments. La fidélité, la justice et l'intercession. Indépendamment de toute la douleur présente, c'est-à-dire de tout ce que tu traverses maintenant, de toutes les difficultés, et même des déceptions que nous avons. Vous êtes déçus lorsque vous allez évangéliser, quelqu'un reçoit bien la parole, vous conduisez cette personne à Christ, et il vous dit, je serai à l'église le dimanche ou en semaine, vous venez me chercher, et quand vous allez, cette personne trouve des excuses pour ne pas venir. Vous êtes déçu, n'est-ce pas? Vous vous sentez fatigué, vous dites, ça ne vaut pas la peine. Non, ça vaut la peine. Alléluia. Alléluia. Le temps viendra où ils courront. Ils viendront cogner à la porte ici. Ils viendront même des jours où on n'a pas de séance. Non, je suis venu à la prière. Il n'y a pas de prière aujourd'hui. Alléluia. Le moment viendra. C'est pour ça que vous ne devez pas vous décourager. Nous avons besoin de la persévérance. Cette douleur présente. Sachant que nous moissonnerons de nombreuses bénédictions divines. Nous devons être sûrs que de nombreuses bénédictions divines nous attendent. Il nous faut alors semer aux yeux de Dieu la fidélité, la justice et l'intercession. Jérémie chapitre 31, verset 9. Jérémie 31, le verset 9. Nous lisons, « Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni, où ils ne chancellent pas. Car je suis un père pour Israël, et Ephraïm est mon premier-né. » Alléluia. C'est avec des pleurs que nous allons. Dieu voit nos pleurs. Il dit qu'il nous conduit au milieu de nos supplications. Il nous mène vers des torrents d'eau. Torrents d'eau, rafraîchissement, consolation, restauration. Alléluia. Il est pour nous un Père. Gloire à Dieu. Car je suis un Père pour Israël. Reconnais Dieu en tant que Père. Fais-lui confiance et ne perds pas d'espoir. Bien-aimés, si nous comprenons que cette œuvre, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si nous comprenons que cette œuvre n'est pas l'entreprise ou le business de Samuel, mais que c'est l'œuvre de Dieu, le ministère que Jésus-Christ nous a confié, nous nous y investirons, c'est-à-dire moi-même, toi-même personnellement, tu vas t'investir dans cette œuvre. Si tu reconnais que c'est l'œuvre de Dieu, c'est le ministère que Jésus-Christ nous a confié. Tu vas investir quoi? Ton temps. Ton temps. Des temps de qualité dans la prière, dans l'intercession, dans l'évangélisation, dans les visites, dans des veillées, dans des jeûnes, dans toute forme d'organisation. Tu vas investir ton temps, ton énergie, toute ta force. Tu diras avec la force que Dieu me donne aujourd'hui, je ne peux que la dépenser pour cette œuvre-là. Parce que après tout, il n'y aura plus d'œuvre. Il n'y aura plus d'activité. L'occasion que j'ai, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Il faut que j'en profite. Gloire à Dieu. Tu vas investir tes finances dans cette œuvre. Sans rien regarder, sans rien considérer. Quel que soit ce que cela peut te coûter. Tu vas dire que c'est pour Dieu que tu le fais. C'est lui qui te récompensera. Et si tu le fais avec foi, tu verras comment les portes s'ouvriront devant toi.
Le manque de foi fait que les chrétiens n'arrivent pas à ouvrir leur poche pour Dieu. La poche est toujours fermée, la main serrée. C'est pour cela que les bénédictions ne s'accomplissent pas sur la vie des croyants. On est prêt à prier, on est prêt à faire ceci, à faire cela, mais quand ça arrive aux finances, pas question. Mettons Dieu à l'épreuve. Il est fidèle. Alléluia. Il ouvre de grandes portes. Et lorsque nous nous investissons pour la réussite de l'œuvre, chacun de nous qui aura réellement investi en recevra la récompense. Alléluia. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, verset 32 à 38. Luc 12, verset 32 à 38. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la terre ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table, et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ce serviteur s'il les trouve veillants. Alléluia. Petit troupeau. Petit troupeau. Hier, je vous ai parlé de la petite mais puissante armée qui vole de victoire en victoire. Vous êtes un petit troupeau. Vous n'êtes pas nombreux. Mais Dieu a trouvé bon et juste de vous confier cette œuvre. Un jour viendra, vous direz, nous sommes les plus anciens. C'est nous qui avons commencé. Lorsque vous viendrez vous asseoir et que vous allez voir rien que des ouvriers derrière vous. Alléluia. Quand le moment viendra, nous aurons plus un culte, mais 2 cultes, 3 cultes. Vous direz, waouh. Hier seulement, nous étions très peu. Mais regardez aujourd'hui. Dieu attend que nous-mêmes, nous soyons fidèles en nous investissant dans cette œuvre, en investissant notre temps, notre énergie, nos finances, nos prières, tout ce que tu peux investir, ta force. Lorsque tu investis ainsi, la récompense, tu la verras. C'est pourquoi il nous demande que nos reins soient sains. Alléluia. Ça dit que nous devons être debout, être fermes. Nos lampes allumées, nous devons veiller, nous devons être vigilants. Et lorsque nous persévérons, le bien nous récompensera. Et c'est dans cette persévérance, dans cette vigilance, que lorsqu'il reviendra, il récompensera chacun de nous. Alléluia. Et il faut que cette œuvre soit notre trésor. Parce qu'il dit, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Faites de cette œuvre ton trésor. Que ton cœur s'y attache. Ne considère pas que c'est le business du pasteur, c'est l'entreprise du pasteur. Considère que c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Comme ce témoignage que je venais de donner du pasteur, du docteur John Robert.
s'il arrivait que les portes s'ouvrent comme ça pour cette église. Ce n'est pas vous qui allez jouir de ça. Avant que d'autres ne viennent manger, vous serez les premiers à goûter. Parce que Paul nous dit que le laboureur qui laboure doit goûter d'abord le fruit de ses labeurs. Alléluia. Vous allez commencer à jouir de ces résultats tout en attendant d'aller jouir des grandes récompenses dans le royaume. Alléluia. Ainsi, nous sommes appelés à combattre de toutes nos forces, de toutes nos potentialités. Voyons 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Depuis que Paul a été appelé tout jeune, il a gardé la foi et il a soutenu ce combat. Jusqu'à sa vieillesse. Au moment où il écrivait ça, il était déjà vieux. Tout son désir était de partir pour se reposer dans la gloire du Seigneur. C'est pourquoi il pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. La couronne de justice m'attend. Cette couronne de justice nous attend aussi. Pourvu que nous persévérons. Ne perdons donc pas courage. Mais tenons ferme. Persévérons. Avançons. Et nous verrons de grandes récompenses. Josué chapitre 1 verset 9. Josué chapitre 1 verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Dans tout ce que tu feras dans cette œuvre, l'Éternel ton Dieu sera avec toi. Ne t'effraie point, n'aie peur de rien, ne t'épouvante pas point, car l'Éternel ton Dieu, l'Éternel notre Dieu, est avec nous. Gloire à Dieu. Il est avec nous. 1 Chronique chapitre 28. Pour terminer, 1 Chronique chapitre 28, le verset 20. David dit à Salomon son fils, fortifie-toi, prends courage et agis. Alléluia. Fortifiez-vous mes frères. Prenez courage et agissez. Ne crains point et ne t'effraie point. Car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Alléluia. Ce passage s'adresse à chacun de nous ce soir, afin de nous encourager, afin de nous fortifier, afin de nous motiver à persévérer, à continuer ce que nous faisons, à ne pas céder au découragement, à ne pas considérer les difficultés que nous traversons aujourd'hui, à ne pas considérer les problèmes que nous avons. Alléluia. Mais nous devons continuer dans cette œuvre, jusqu'à ce que cette œuvre soit une réussite entre nous-mêmes. Gloire à Dieu. Et comme je le disais, ce n'est qu'une exhortation pour nous encourager. Ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Parce que quoi? Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Comment veux-tu moissonner avec chant d'allégresse si tu n'as pas semé avec larmes, si tu n'as pas senti les douleurs de la préparation du champ, des semailles? Tu prépares les champs et tu sèmes. C'est avec douleur, c'est avec beaucoup de souffrance.
Ce n'est qu'après ça que lorsque tu iras moissonner, tu pourras moissonner avec joie. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses germes. Alléluia. Amen. Tu porteras tes germes avec joie au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Prions le Seigneur. Demandons au Seigneur de nous fortifier, de nous soutenir, d'ouvrir nos yeux spirituels, d'ouvrir notre entendement pour que nous comprenions les réalités de cette œuvre et qu'il nous donne la force de supporter et de surmonter toutes les difficultés par le Seigneur. Ne perds pas courage, mon frère. Celui qui t'a appelé fidèle, c'est lui-même qui accomplit son œuvre. Ceux qui ne comprennent rien, moi je prépare, ils s'en vont. Ils rebroussent chemin. Ils ne sont pas appelés à évoluer avec nous. Ils n'ont pas leur place ici. Ne les considère pas. Ce sont des aventuriers. Mais toi qui es appelé, sois ferme, persévère, aie le courage, endure, supporte, persévère. Dis au Seigneur de te fortifier. Demande au Seigneur de te soutenir. Demande au Seigneur de t'équiper. Pour que Dieu puisse accomplir ton soutien, que la grâce soit en abondance sur le chemin que tu m'as pris. Que la grâce soit en abondance, Seigneur. Que ce soit la paix, Seigneur. Que ce soit la supplication, Seigneur. Il y a des pas derrière pour se perdre. Que ce soit celui qui avance de toi et Seigneur pour avancer de toi. Seigneur, ça c'est le bonheur qui m'attend. Mais Seigneur, ce bonheur, Seigneur, c'est aide-moi à parvenir, Seigneur, à supporter les moments difficiles. Aide-moi à supporter les moments difficiles. Le jour est affecté, le bonheur qui m'attend, je parviens à engage-toi à t'investir. À t'investir dans cette œuvre. Nous devons nous investir dans cette œuvre. Investir le temps. Investir l'énergie. Investir la force. Investir les finances. Pour que cette œuvre puisse avancer. Pour que cette œuvre puisse progresser. Pour que cette œuvre puisse évoluer. Ici, de cet état d'avenir, nous en mangerons la récompense ici-bas et nous en mangerons dans les cieux. Dès le commencement, tout ce qui est là, on le fait. Seigneur, soutiens-moi. Soutiens-moi. Accorde la grâce. Sans la grâce, je ne vais pas l'accomplir. J'ai besoin de la grâce abondante. Seigneur, que ta grâce soit abondante dans ma vie. Que la grâce soit accordée. Que la grâce soit accordée. Seigneur, nous avons vu le concept d'abord. Seigneur, cette grâce soit sur moi. Que la grâce soit sur moi, Seigneur. Que soit de beauté. Seigneur, que soit là qui coule. Seigneur, que toujours là jusqu'au bout. Parfois, il y a la fatigue. Il y a la jusqu'au bout. C'est là jusqu'au bout. C'est là qu'on se voit jusqu'au bout. Je suis remporté à toi, Seigneur. Aide-moi l'éternel. Que ce soit, Seigneur, la situation. Que ce soit, Seigneur, la situation. Oh Seigneur, c'est une chose. Toi qui m'as appelé, tu t'appelles fidèle. Tu t'appelles fidèle. Tu t'appelles fidèle. Seigneur, je te dis aujourd'hui, Seigneur, souviens-toi de ta fidélité. Souviens-moi l'éternel. Souviens-toi de ta parole
Isaïe 42, verset 6, tu as dit, tu m'as appelé comme ça. Seigneur, je demande la grâce, Seigneur. À pas soumettre ton année, et que la grâce soit prêt à tout accomplir. et que la grâce soit abondante dans ma vie. Seigneur, je me donne complètement. Tu es prêt à tout donner. Seigneur, je me donne complètement pour toutes choses que tu m'appelles. Oh, les grands des hommes. Je demande la grâce. Seigneur, sans la grâce, je peux te promettre, mais je ne l'accomplir. Pourquoi, Seigneur, je demande que la grâce me permette. Oh, Dieu te donne la force. Oh, Seigneur, Demande au Seigneur de te donner la force. donne-moi la force. Demande de te donner l'énergie. Donne-moi, Seigneur, l'intelligence, la sagesse, la connaissance, la crainte avec toi. Il te renouvelle la santé pour que tu puisses œuvrer pour Dieu. Enfin, je demande la grâce. Seigneur, aide-moi, Seigneur, ceux-là qui se retirent pour se perdre, mais qui sont ceux-là qui s'approchent de toi et pour la de toi. Seigneur, aide-moi que je me donne tout complet, que mon âme, mon corps, mon esprit, tout complètement à toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci ce soir pour cette exhortation. Reçois l'adoration parce que j'ai l'assurance que le Saint-Esprit l'a soutenu et il a permis que chacun de nous puisse comprendre ta volonté pour nous. C'est pourquoi je prie que tous ceux qui ont commencé à goûter le découragement, on soit totalement délivrés au nom de Jésus. Amen. Que le courage soit investi, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Que la force de chacun de nous soit renouvelée, afin que, Père, nous puissions nous donner tout entier pour l'avancement de cette œuvre au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions nous investir dans cette œuvre. Que nous nous investissions. Que nous investissions le temps, l'énergie, la force, les prières. Que nous investissions nos finances pour que cette œuvre puisse prospérer au nom de Jésus. Amen. Parce que, Seigneur Dieu, nous sommes comme ceux-là qui s'en vont portant les semences. Nous avons les pleurs, les larmes aux yeux, mais nous sommes convaincus que la saison sera bonne. Amen. Et nous reviendrons avec des gerbes. Amen. Nous reviendrons avec la moisson, une moisson abondante pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, soutiens-nous. Renouvelle-nous la foi. Augmente-nous la foi. Affermis-nous, Père, à nous montrer fidèles, justes et endurants pour que, Père, nous puissions accomplir ta volonté au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Père de gloire, nous t'élevons parce que je crois que tu nous as exaucés. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur, afin que personne, après avoir écouté cette parole, ne la rejette pour retourner dans le monde. Mais que, Père, nous puissions la garder, pour y méditer nuit et jour, pour que notre foi soit ferme. Et que, Père, quelles que soient les difficultés, Seigneur Dieu, nous puissions aller de l'avant avec toi dans cette œuvre au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.